Salut à tous, c'est la Neftance, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler du coup des dernières informations concernant Eurogame. Donc déjà il y a eu pas mal de changements au niveau de la page de Mint. Je sais pas si vous voyez du coup la barre qui représente du coup le nombre de mines total a été réduite. Donc déjà rassure un petit peu plus je pense les futures personnes qui veulent investir dans ce projet. Chaque milestone, voilà, il y a un cadeau systématiquement du coup qui est proposé à chaque cap passé. Donc là c'est 4000 mines, 6000, 8000. Voilà. Du coup c'est pour ce soir à 21h. Il va y avoir du coup le token qui sera du coup disponible. Donc le contrat est déjà affiché, donc vous pouvez déjà le vérifier sur Snotra si vous voulez. Le contrat est déjà affiché sur le Discord, donc sur la rubrique du coup contract. Donc ce qui s'est passé, je vais vous montrer un petit peu du coup comment ça se passe actuellement. Du coup moi j'en ai 5 maintenant, voilà. Donc ils sont tous voilà, ils sont tous en combat. Donc ils combattent le premier ennemi, d'accord, parce que pour l'instant j'ai 5 régulars, donc pour l'instant ils sont à niveau de base. Il faut savoir que si jamais vous achetez un NFT sur NFTrade et qu'il est déjà en train de combattre, lorsque vous allez le récupérer, il sera toujours en train de combattre, et tout ce qui n'a pas été claim du coup par la personne qui vous le vend, bah, en fait vous allez le récupérer. C'est pour ça qu'en fait ce NFT, vu que moi je me suis rendu compte que je pouvais les mettre en combat un peu tard, et ben lui je l'ai acheté sur NFTrade, d'accord, et en fait il était déjà en train de combattre et j'ai toujours, du coup j'ai pu récupérer tous ces tokens, donc c'est assez avantageux je trouve. Pour des personnes qui veulent acheter leur NFT maintenant, bah, si vous passez par NFTrade, c'est bien. Bien sûr, si vous mintez, vous avez plus de chances d'avoir un gold ou un diamant. Et ça, vous pourrez pas l'avoir à ce prix-là sur NFTrade, c'est impossible, bien évidemment. Voilà, donc le token arrive demain, on pourra climb. Plusieurs stratégies sont possibles. Moi, je pense malgré tout que c'est super important de up ces rocks, parce que le rendement sera beaucoup plus élevé après par la suite lorsque vous pourrez combattre du coup l'ennemi suivant. Après en fonction bien sûr des rocks que vous avez, des statistiques, ainsi que du coup si c'est un gold ou un diamant. Je pense pas que vendre le token direct sera forcément une bonne idée, mais de toute façon la charte on la connaît d'avance. Comme dans tous les play to earn, une fois que le token est disponible, les personnes qui en ont stack beaucoup vont vouloir le revendre pour directement ROI. L'avantage qu'il y a avec ce projet par contre, c'est que comparé par exemple à Yield Hunt, où le token n'avait aucune autre utilité que de mint d'autres NFT, ce token a une réelle utilité. C'est-à-dire que s'il pump vraiment beaucoup, 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 bah tu vas le vendre, tu vas te faire du pognon, c'est cool. S'il pump pas, tu vas pouvoir acheter à bas prix pour améliorer tes rocks, qui vont du coup rapporter plus de rendement. Et ça c'est très intéressant d'avoir apporté ce système-là, parce que je pense que Yield Hunt va faire la même chose dans leur phase 2. Mais c'est très intéressant d'avoir proposé ce système-là dès le début, pour que du coup le token ait une vraie utilité. La, la charte sera beaucoup plus propre, les trajectoires seront vraiment cohérentes pour arriver limite à un prix de base, avec bien sûr des petites montées descentes, mais elle sera stabilisée grâce du coup à ce système qui est proposé du coup par Geolist. Euh, un intérêt pour le token, tu le farmes, tu peux le vendre, c'est cool, mais tu peux l'utiliser pour upgrade tes cailloux qui vont t'apporter plus de rendement, vu qu'ils pourront combattre, on va dire, des ennemis qui ont un niveau plus élevé. Et ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, la charte va faire des zigzags entre 21h et 21h30, je pense. Mais après, elle va se stabiliser très rapidement lorsque les personnes vont se rendre compte qu'en fait, au lieu de vendre direct, ben, il aurait peut-être fallu commencer à up un ou deux de ces rocks pour pouvoir avoir des rendements beaucoup plus élevés, pour après pouvoir les vendre même à des prix plus bas, mais en vendre plus, et sur on va dire, avoir une certaine constance, et pas faire juste un gros sell direct. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, en tout cas ça m'a fait plaisir de faire une vidéo sur ce projet, c'est un projet auquel je crois énormément. La personne qui a fait tout le front-end, alors je sais qu'il y a des modos, je crois, il y avait une personne sur le Discord qui expliquait que c'était elle qui avait mis en place du coup
la nouvelle barre de Mint. Mais il me semble que tout ce qui est Solidity, tous les smart contracts, etc., a été réalisé par une seule personne qui travaille, je trouve, très bien, qui avait été un petit peu jugée au début parce qu'elle voulait pas être KYC. Euh, Moi, ça, je peux comprendre. On n'a pas forcément envie, lorsqu'on est capable de faire des projets comme ça, de forcément se faire dox. Pour moi, c'est pas forcément un indice de fiabilité des projets parce que les multisigs ne durent pas forcément indéfiniment. Et puis, je vois pas ce que. Concrètement, je vois pas l'intérêt. Je pars du principe que lorsqu'on vient dans des projets comme ça, on accepte de prendre des risques, on se renseigne. Et que. Enfin voilà, bon, ce sera un autre débat. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Salut.